Balmayo, Yaoundé. On va certainement s'arrêter dans les petites fermes. Et là, ça sera beaucoup plus les rotins. Ici, la spécialité, c'est les rotins, si je ne me trompe pas. La tomate. Les rotins, la tomate. Un gibier. Un gibier, ah ah, ça, on va se régaler. Le gibier de quoi? Ça peut être l'antilope, ça peut être ouais. La vipère. La vipère. L'hérisson, le pangolin. Aïe, 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 aïe. Que des bonnes choses. Les amis, on laisse Balmayo derrière nous et on reprend la route de Yaoundé. Il y a déjà l'université ici. Ah, ok. Ça, c'est l'université. C'est là derrière. Ça, c'est le palais de justice qu'on va. Ok. C'est quoi la spécialité de l'université? Pour le moment, je ne maîtrise pas encore. Balmayo, on quitte Balmayo. Mais je connais le Balmayo. D'accord. Voilà la tomate. La tomate, on va là voici déjà la petite ferme de tomates. On va déjà pas trop mettre la caméra, comme ça ils ne vont pas trop nous taxer. La demoiselle, on dit avec la demoiselle, elle nous laisse le seau à 2500. Le prix taxi. Je crois que j'ai des pommes à la maison. Donc voilà, on vient de se prendre les tomates à 2500. Les gros melons. Ouais, on en a déjà. On a déjà eu. On a voilà l'autre tomate. Voilà les pommes, donc ça va. Macabon, ça c'est. Maintenant ça sera la ferme, les fermes de rotins. Rotins et les chaises. Ça c'est quoi ça? Ah, les chaises, ah oui. Ok, 2 mini. Il t'offre plus cher et par rapport à tout le monde, une gâte dit.
absolument ravie. Alors, vous avez d'autres commerçantes, elle est sympathique. Donc, du coup, je vous envoie chez elle. Donc, Madeleine Bissa a été très sympathique. Nous venons de Mbalmayo, nous allons à Yaoundé. Donc, lorsque vous dépassez, vous êtes à quel niveau ici? Sur la route de Mbalmayo. Arrêtez-vous chez Madeleine Bissa. Vous lui faites la totale des achats absolus. Donc, envahissez sa boutique, vous venez acheter. Vous-même, vous voyez la qualité des choses. C'est des choses qualitatives. Regardez. C'est magnifique. Donc, vous avez vraiment de quoi vous régaler ici en termes de déco de la maison. Vous avez des chaises traditionnelles. Vous avez vraiment de quoi vous régaler. Donc, ici, il y a les huttes traditionnelles. Zamakoué. Ici, c'est Zamakoué. Oui, c'est Zamakoué. Alors, arrivé au coin de Zamakoué, venant de Yaoundé, vous avez donc avec Madame Bissa qui va vous recevoir. Elle va reçu de façon, comme j'aime, une commerçante accueillante. Et c'est ça qu'on aime au Cameroun. Quand on arrive, on est accueilli. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc vraiment, venez envahir sa boutique et acheter. Prenez-en et encore pour livrer, même encore aller revendre où vous voulez à des prix sympathiques également comme elle. Merci Madeleine. Merci beaucoup. C'est parti. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est reparti en route pour Yaoundé. Maintenant, on s'est arrêté chez des fermiers et encore, on a fait notre dernière petite course qui était de prendre tout ce que vous avez vu, des paniers, etc. Sympa pour la maison, des petites choses sympathiques. Il y en a, vous voyez, vraiment dans toute la rue Mbalmayo, Yaoundé, vous n'avez vraiment beaucoup que de ça. Vous arrêtez chez des petits fermiers, chez des petits des vendeurs qui font directement de la ferme. Et là, vous avez vraiment des choses sympathiques. Donc la route, c'est reparti. La forêt reste toujours assez dense, hein? Même si on n'est pas loin de Yaoundé, mais on est quand même toujours dans une forêt assez dense. Yaoundé est environ à 30-35 km de Mbalmayo. Je me trompe? 30, hein? Environ 30 km de Mbalmayo, Yaoundé. On a à peu près pour 30 minutes, 20-30 minutes de route. Et c'est ici où il y a l'aéroport est environ à 10-15 minutes d'ici. L'aéroport Simalène. Donc on est environ à 10-15 minutes d'ici. Et c'est également ici où vous avez le parc de la Mofou, où vous avez donc les singes, les gorilles, etc. Donc vous avez ce parc à une embranchue, une rue pas loin par ici, à notre droite. Si vous prenez à droite à un moment donné, peut-être dans 5 km, vous pourrez donc rejoindre ce parc, le parc de la Mofou. Vous avez des singes, des chimpanzés, toutes sortes d'espèces d'animaux. On vient de voir un accident. En fait, un grand camion qui est entré dans une rigole. Dans une comme celle-ci. Juste derrière nous. C'est une départementale. Hein. Donc c'est une route assez qui peut être sinueuse en fait. Et les gens vont très très vite aussi parce que non seulement elle est sinueuse, mais les gens vont vraiment très vite. On met la limite à 80, à peu près 70 même, je dirais pas plus de 70 ici. Mais les gens vont ici à 100, même quand ils vont. Alors que la limite est quand même de 80 dans un truc normal, mais ils vont quand même à 100. Et puis les dépassements non autorisés,
Voilà, la limite est à 80. Mais vous verrez les gens qui vont à 100, 110 et puis avec des limitations, des dépassements non autorisés où on n'a même pas de visibilité, mais la personne veut dépasser. Ça cause beaucoup d'accidents dans ces rues-ci. Parce que les gens veulent aller trop vite et veulent dépasser sans autorisation, sans visibilité, ils viennent te dépasser. Et ça cause beaucoup d'accidents. Donc revenons à nos moutons, je disais qu'on était pas très loin de l'aéroport, on y arrive, et qu'on était également pas loin du parc de la Mofou, qui est un parc où on trouve pas mal de chimpanzés. Déjà à l'aéroport de Yaoundé, Malem, comme je vous disais, l'aéroport est par ici à droite, voilà. Donc ici à droite, on a une autoroute, une petite branche d'autoroute qui arrive là, qui va jusqu'à l'aéroport ici. Sortir, on va aller tout droit dans tous les cas. Et par ici, là-bas. Voilà. Là, de l'autre côté, c'est le centre-ville et on va ici. La route qui nous mène au Dja, Tropicana, Borno 12. Auparavant, c'était vraiment des villages. Hein. Ça reste quand même toujours des villages, mais ça a été très modernisé avec des nouvelles maisons, des constructions. Des constructions nouvelles. Le Cameroun, c'est le football. Vous voyez les enfants qui font le football. Nouvelle, hein. Dans cette route, beaucoup de constructions nouvelles. C'est avant Borno 12. Le petit marché. Il faut savoir que les taxis sont jaunes au Cameroun. Il y a pas mal de petits marchés à gauche et à droite. Voilà les amis, notre périple va bientôt s'arrêter. Je vous ai vraiment montré un grand paquet de choses. Donc on aura l'occasion de voir encore autre chose du côté des courses. Aujourd'hui, je vous laisse avec ces images que je viens de vous faire. Je vous en ai fait pas mal. Je vais encore vous en remettre durant tout mon séjour ici au Cameroun. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Donc restez scotchés simplement parce que, comme je vous ai dit, je vais vous en faire pas mal de vidéos ici au Cameroun. À très bientôt. Ciao, ciao.